Ma mère a envoyé « S'il te plaît, ne viens pas. La famille veut un mariage sans drame. » Ma sœur a aimé. J'ai répondu « Excellent choix, alors vous serez libéré de mes paiements aussi. » Le chat a été inondé de rire et ma mère n'a pas appelé. Elle n'a même pas hésité. Elle s'est contentée de m'envoyer un message « S'il te plaît, ne viens pas. La famille veut un mariage sans histoire. » Une seconde plus tard, ma sœur Serena a aimé le message, comme si mon absence était une sorte de cadeau pour tout le monde. J'ai fixé l'écran, sentant quelque chose se briser en moi, en silence. Le genre de rupture qu'on n'entend pas, mais qu'on n'oublie jamais. Alors, j'ai répondu « Excellent choix. » Et sur ce, j'ai cessé d'être leur filet de sécurité. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Avant de tout vous raconter, dites-moi d'où vous m'écoutez, pour que je sache que je ne suis pas seule. J'aimerais pouvoir vous dire que ce message m'a choqué. Mais la vérité, c'est qu'il n'a fait que confirmer quelque chose que j'avais passé des années à essayer de ne pas voir. Je m'appelle Valentina, et dans ma famille, je n'ai jamais été la favorite. Loin de là. J'étais la personne fiable, l'organisée, celle qui arrivait toujours avec un plan et un moyen de paiement. C'était le rôle qui m'avait été assigné bien avant que je sois assez grande pour comprendre que je pouvais en choisir un autre. De l'extérieur, nous semblions parfaits, presque enviables. Ma mère, Marissa, se comportait comme si elle était née pour organiser des réceptions parfaites, son sourire si acéré qu'il aurait pu fendre une pièce. Mon père, Édouard, se laissait porter par la vie, s'effaçant discrètement à l'approche du moindre conflit. Et puis il y avait ma sœur, Serena, belle, adorée et à qui on pardonnait tout, sans cesse. Quand elle entrait dans une pièce, les gens lui faisaient de la place. Quand j'entrais, on me confiait des responsabilités. Ce qui est étrange, c'est que pendant longtemps, ça ne m'a pas dérangé. Je suis chef de projet de profession. J'aime les tableurs, les plannings, les priorités codées par couleur. La structure a du sens pour moi. Les gens, pas toujours. Alors, quand la famille m'a demandé de l'aide pour organiser le mariage de Serena, j'ai dit oui, comme je l'avais toujours fait. Ce n'était même pas une question. Je me suis occupée des acomptes, de la coordination de la salle, de l'équipe d'éclairage, des plannings du traiteur. Chaque facture atterrissait sur mon bureau, et je les payais sans hésiter. Non pas parce que Serena le méritait, mais parce que ma mère s'y attendait. Il n'y avait qu'une seule personne qui m'ait jamais vraiment vue, ma grand-mère. Elle avait cette façon d'écouter qui ralentissait le temps. Dans son petit jardin derrière la maison, elle taillait les roses en me disant que la force ne réside pas seulement dans ce que l'on porte, mais aussi dans ce que l'on refuse de porter. Je ne le comprenais pas à l'époque. Je pensais qu'être forte signifiait dire oui à tout. Mais à l'approche du mariage, de petites choses se resserraient autour de moi, comme des ficelles tirées par quelqu'un d'autre. Marissa complimentait les choix de Serena, puis regardait les miens comme s'ils étaient des inconvénients. Édouard répétait sans cesse à quel point Serena était reconnaissante, même si Serena ne m'avait pas remercié une seule fois. Et lors d'une réunion de planification, quand j'ai suggéré d'ajuster le nombre d'invités pour respecter le budget, Serena n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Elle a juste soupiré et dit « Val, tu ne peux pas juste trouver une solution ? Tu y arrives toujours. » Cette phrase m'est restée en travers de la gorge pendant des jours. Pourtant, j'ai continué. Je rendais visite à ma grand-mère avant chaque décision importante, laissant le calme de sa maison me ressourcer. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais je ne voulais pas l'accabler. Elle avait déjà vu trop de déceptions dans cette famille. Le matin où j'ai reçu le texto me désinvitant, j'étais assise dans mon appartement, en train de vérifier le calendrier des derniers paiements. La lumière de la fenêtre frappait le collier que ma grand-mère m'avait offert, un petit pendentif en argent qui, selon elle, représentait la clarté. C'est drôle comme la lucidité arrive toujours juste avant que quelque chose ne se brise. C'est ce jour-là que j'ai réalisé que je ne faisais pas partie de leur célébration. Je ne faisais que la financer. Et pour la première fois, cette vérité ne m'a pas fait mal. Elle m'a ancré. Dans les jours qui ont suivi ce message, tout dans la conversation de groupe de ma famille a pris un éclat étrange. Trop joyeux, trop soigné, comme s'ils jouaient tous une version de l'unité qui ne m'incluait pas. C'était le premier signe. Le second est venu discrètement, presque déguisé en enthousiasme. Marissa a annoncé qu'elle voulait une « semaine de mariage », une série d'événements préliminaires pour impressionner la future belle famille de Serena. Elle l'a dit d'un ton léger, comme si elle discutait d'options pour un brunch, mais ses yeux se sont tournés vers l'enveloppe d'épargne de ma grand-mère posée sur le comptoir. Je me suis figée.
Elle a essayé de le dissimuler, mais l'intention était là. Il voulait utiliser l'argent de ma grand-mère, le peu qu'elle gardait précieusement pour les urgences, ce fonds qu'elle protégeait comme une terre sacrée. Maman, dis-je lentement, cet argent n'est pas fait pour ça. Elle a cligné des yeux, comme si mon ton la déconcertait. Valentina, ne sois pas dramatique. Serena ne se marie qu'une fois. Je me suis tournée vers Serena, espérant un signe qu'elle comprenait la gravité de ce que notre mère suggérait. Mais elle a simplement haussé les épaules en ajustant la manche de sa nouvelle robe, celle que j'avais discrètement payée. Ce n'est pas grave, Val. Mamie n'utilise même pas cet argent. Mon estomac s'est noué. Ils avaient planifié cela, ou du moins en avaient parlé en mon absence. Plus tard dans la semaine, j'ai emmené ma grand-mère à un essayage de robe. Elle se déplaçait lentement mais fièrement, sa main chaude dans la mienne. Alors qu'elle se tenait devant le miroir, lissant le tissu sur ses hanches, elle a murmuré « J'ai entendu ta mère parler. Elle prépare des choses sans toi. » Sa voix avait cette douceur tremblante que seule la vérité porte. J'ai dégluti, ne sachant si je devais admettre ce que je ressentais déjà. L'assistante nous a appelés avant que je puisse répondre. 2 jours plus tard, tout s'est mis en place. Je suis entrée dans le salon de Marissa pour déposer le programme finalisé du dîner de répétition. Serena était sur le canapé, son téléphone à la main, le pouce planant au-dessus de la conversation de groupe. « Oh » dit-elle en me remarquant. « Je ne savais pas que tu passais. » Son ton n'était pas hostile. C'était pire, dédaigneux. Marissa m'a jeté un regard. Nous confirmons le plan de table. Serena a trouvé une meilleure disposition que celle que tu avais envoyée. Meilleure, pas plus aimable, pas plus juste. Juste meilleure parce qu'elle venait de Serena. Puis l'écran de Serena s'est allumé avec le message de ma mère, celui qui m'avait désinvité. Juste là, devant moi, son pouce a tapé sur le petit cœur à côté. Un simple « j'aime ». Ça n'a fait aucun bruit, mais quelque chose en moi s'est fissuré, un craquement doux et douloureux, comme une fine couche de glace qui cède. Serena n'a même pas levé les yeux. Elle a juste verrouillé son téléphone et a dit « C'est pour le mieux, Val. Tout le monde est d'accord. Tout le monde. » Je me souviens les avoir fixés, l'air soudain trop lourd pour être respiré. Les mots de ma grand-mère résonnaient dans mon esprit. Elle prépare des choses sans toi. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une erreur de jugement. C'était intentionnel, coordonné et exécuté avec la même cruauté désinvolte que l'on emploie pour écarter un désagrément. Et à ce moment-là, j'ai su que je n'avais pas affaire à une erreur. J'avais affaire à un plan. La nuit après que Serena a aimé le message qui m'effaçait, j'étais seule dans mon appartement, les paiements du mariage affichés sur mon ordinateur portable. Ligne après ligne, les chiffres me sautaient aux yeux. Acompte pour la salle, ajustement de l'éclairage, planning du traiteur, versement pour les fleurs, tout approuvé, tout payé par moi. Cela ressemblait moins à une célébration qu'à un registre documentant ma propre suppression. Pendant des années, je m'étais dit que ma famille ne voulait pas profiter de moi, que j'aidais, que mon soutien leur facilitait la vie. Mais en regardant ces paiements, j'ai enfin vu la vérité. Ils ne comptaient pas sur moi, ils me consumaient. Mon téléphone a vibré une fois. Un nouveau message dans le fil familial. Encore Serena, envoyant le nouveau plan de table. Maman préfère ma disposition. Pas de s'il te plaît, pas de merci, aucune reconnaissance des heures que j'avais passées à élaborer un plan qui fonctionnait. C'était surréaliste de voir à quelle vitesse la cruauté peut devenir banale. J'ai fermé l'ordinateur avant de pouvoir douter de la suite. Mes mains ne tremblaient pas. Ma respiration ne se coupait pas. C'était comme si quelque chose en moi était devenu calme et tranchant. J'ai ouvert un message privé à ma mère et tapé 2 mots. Excellent choix. Un instant, mon reflet m'a dévisagé depuis la fenêtre sombre. Calme, posée, une femme qui sortait enfin d'un rôle qu'elle n'avait jamais choisi. Puis j'ai ajouté la 2e phrase, celle à laquelle il ne s'attendait pas. Alors vous serez aussi libéré de mes paiements. Aucune explication, aucune colère, juste des faits. J'ai appuyé sur envoyer. Le silence qui a suivi m'a semblé presque sacré. J'ai rouvert mon ordinateur, cette fois avec une intention claire. Un par un, comme si je tirais les fils d'une tapisserie, j'ai examiné chaque contrat lié à l'événement. Traiteur, éclairage, équipe, salle, coordination, décoration, location, chaque accord était lié à mon compte personnel. Chaque approbation était à mon nom.
L'autorité qu'ils avaient supposé leur appartenir avait toujours été la mienne. Je n'avais pas besoin de discuter avec eux. J'avais juste besoin d'arrêter de leur permettre d'agir ainsi. J'ai envoyé un email à chaque fournisseur individuellement, en référençant les sections des contrats et les délais. Nous n'irons pas plus loin. Veuillez annuler la facture en attente. Ne procédez à aucun paiement supplémentaire. Je n'ai pas divulgué de problèmes familiaux. Ce n'était pas de la médisance vengeresse. C'était une façon de poser mes limites, de manière nette et professionnelle. Pendant que je travaillais, une paix étrange a rempli la pièce. Pas de la satisfaction, ni de la vengeance, juste un sentiment d'alignement, comme si j'agissais enfin en accord avec ce que je ressentais. Vers minuit, j'ai entendu frapper doucement à ma porte. C'était ma grand-mère. Sa petite silhouette semblait encore plus fragile dans la lumière du couloir. Elle est entrée et s'est assise sur mon canapé, lissant sa jupe comme elle le faisait toujours quand elle rassemblait son courage. « Je sais qu'ils t'ont blessé, dit-elle doucement. Mais tu n'as plus à les porter. » Sa voix tremblait, et cela, plus que tout, a fait éclater quelque chose en moi. Ma famille l'avait traité de la même manière, comme une pensée secondaire, une ressource à utiliser. Elle savait ce que signifiait aimer des gens qui ne vous protégeaient pas. Je lui ai pris la main. J'ai fini de les porter, mamie. Cette fois, je nous choisis, nous. Elle a hoché la tête, les yeux brillants, non pas de tristesse, mais d'une sorte de fierté. Avant de partir, elle a murmuré. Quand ils rentreront, nous serons prêtes. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai cru. Le matin de leur retour prévu était étrangement calme, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Ma grand-mère était assise à la table de la cuisine, pliant et dépliant la même serviette, ses yeux se tournant vers la fenêtre toutes les quelques secondes. Je préparais du thé juste pour occuper mes mains, la vapeur réchauffant mon visage alors que la réalité s'ancrait plus profondément en moi. C'était le jour où tout allait basculer. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Aucun message de ma famille, pas même une information de courtoisie sur leur vol. Bien sûr que non. Pour eux, je n'existais que lorsqu'ils avaient besoin d'une solution. Mais aujourd'hui, ils allaient avoir besoin de toute autre chose. « Es-tu sûre d'être prête ?» a demandé doucement ma grand-mère. J'ai hoché la tête. Plus que prête. Nous sommes arrivés à l'aéroport plus tôt que nécessaire, ma grand-mère tenant mon bras pendant que nous traversions le terminal. Elle ne disait pas grand-chose, mais sa présence était l'encre dont j'avais eu besoin toute ma vie, stable, chaleureuse et honnête. Chaque pas était comme une reconquête d'un terrain que je ne savais pas avoir perdu. Notre avocat, Mason, nous a rejointes près du hall des arrivées. Il était calme, posé, le genre de personne qui rend le chaos gérable. Il nous a fait un signe de tête avant d'ouvrir un dossier. « Tout est en ordre, dit-il. Nous attendrons qu'ils sortent de la livraison des bagages. Ils vous approcheront probablement en premier. Soyez préparés à cela. » Préparés à leur version de l'histoire, ai-je murmuré. Il a esquissé un léger sourire. Les gens qui dépendent de vous se préparent rarement à affronter un monde où vous avez cessé de donner. Ma grand-mère a serré ma main. Un mouvement a attiré notre attention vers les portes coulissantes. Les passagers ont commencé à sortir, fatigués et les vêtements froissés. Puis je les ai vus. Marissa en tête, le dos droit, une expression aussi tranchante que si elle revenait de vacances triomphales. Serena suivait de près, traînant une valise trop pleine. Damon marchait derrière elle, le visage plongé dans son téléphone. L'espace d'une seconde, l'instinct m'a tiraillé. La vieille envie de les saluer, d'arrondir les angles, de rester assez discrète pour préserver la paix. Mais cette version de moi appartenait à une vie que je ne vivais plus. Ma mère nous a repérés la première. La confusion a traversé son visage, rapidement remplacée par l'irritation. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» lança-t-elle, resserrant son manteau autour de ses épaules. « Vous n'aviez pas besoin de venir nous chercher. Nous avons déjà un transport. »« Nous ne sommes pas là pour vous chercher, » ai-je dit. Serena a levé les yeux au ciel. « Alors quoi? Vous êtes là pour vous excuser d'avoir ruiné nos plans de mariage ?» Ma grand-mère a eu un hoquet. Mason s'est avancé avant que je puisse parler. « Bonjour. Je m'appelle Mason Hill. Je représente Valentina et sa grand-mère dans une affaire qui requiert votre attention immédiate. » Le sang a quitté le visage de ma mère. Serena clignait des yeux rapidement, sa poitrine se soulevant en respiration courte. « Ce doit être une blague, dit Marissa en forçant un rire. Un avocat. Pourquoi?
pour l'exploitation financière concernant les fonds liés au mariage, répondit Mason d'un ton neutre, lui tendant une enveloppe. Et pour la tentative d'utiliser les économies de votre mère sans son consentement. Ma mère a arraché le document mais ne l'a pas ouvert. Nous n'avons exploité personne. Tout avait été convenu. Valentina a proposé d'aider. Elle le fait toujours. C'est ça le problème, dis-je doucement. Vous vous y attendiez, non pas parce que je le voulais, mais parce que vous refusiez de me voir comme autre chose qu'une source de solution. Serena s'est avancée vers moi, pointant un doigt dans ma direction. Tu as abandonné tes responsabilités. Tu as tout gâché. Tout ce que tu avais à faire, c'était de ne pas te mettre en travers du chemin. En travers du chemin, a répété ma grand-mère, sa voix tremblante mais forte. Vous lui avez dit de ne pas venir. Vous avez dit à ma petite fille qu'elle n'était pas la bienvenue à un mariage qu'elle a payé. Serena a vacillé, son regard furieux s'affaiblissant. Ma mère s'est tournée vers ma grand-mère. Mère, arrête d'être dramatique. C'est une affaire de famille. Non, dit fermement ma grand-mère, relevant le menton. Une famille ne rejette pas une personne pour en élever une autre. Une petite foule avait commencé à se former derrière nous, des voyageurs ralentissant pour observer, murmurant alors que la tension alourdissait l'air. Ma mère détestait les scènes. Ses joues s'empourprèrent alors qu'elle regardait autour d'elle, comme si l'humiliation publique était aussi de ma faute. Nous n'avons rien fait de mal, insista Marissa. Tu déformes tout. Mason a ouvert un autre dossier. Voici des copies des messages envoyés à Valentina, y compris celui la désinvitant à l'événement. Et ceci, dit-il en brandissant une autre page, est la preuve des paiements qu'elle a effectués. J'ai vu les yeux de ma mère passer d'une page à l'autre, sa mâchoire se crispant. Puis Mason a tendu à Serena une enveloppe séparée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Serena, les sourcils haussés. « Une notification concernant la tentative de détournement du fonds d'urgence de votre grand-mère, » répondit Mason, le ton glacial. « Un compte que Valentina surveille, car elle est le seul membre de la famille à n'en avoir jamais retiré d'argent. » Serena serra l'enveloppe comme si elle pouvait la brûler. Marissa s'est retournée vers moi, la voix fine et aiguë. « Comment oses-tu mêler des étrangers à nos affaires privées ? Vous les avez rendus privés quand vous m'avez exclu, ai-je dit. Et vous les avez rendus légales quand vous avez essayé d'utiliser les économies de mamie parce que vous aviez épuisé les miennes. » Damon, qui était resté étrangement silencieux, a finalement pris la parole. « Écoutez, on peut tous se calmer ? Ça prend des proportions démesurées. » « Des proportions démesurées, » répéta ma grand-mère. « Tu as encouragé Serena à en demander plus. Plus d'argent, plus de soutien, des choses qu'elle n'a jamais méritées. » La mâchoire de Damon se contracta. « Ce n'est pas. »« Tais-toi, » lui lança Serena. « Tais-toi, c'est tout. » Quelque chose en elle sembla se dégonfler. Ses épaules s'affaissèrent, sa bravade s'échappant en battements lents et douloureux. Elle ressemblait moins à la mariée étincelante qu'elle s'était imaginée, et plus à une enfant prise en train de faire une bêtise. La main de ma mère tremblait en repoussant les documents vers Mason. « Nous pouvons arranger ça. Dis-nous simplement ce que tu veux, Valentina. » J'ai pris une profonde inspiration, calme et assurée. « Je veux que vous compreniez que j'en ai fini, » ai-je dit. « Fini d'être votre filet de sécurité. Fini de payer pour des conséquences dont vous ne tirez jamais de leçons. Fini de prétendre que nous sommes une famille quand vous me traitez comme une erreur. » Un silence lourd et étouffant s'est installé entre nous. Puis Serena a murmuré. « Alors tu nous punis. » J'ai secoué la tête. « Non, je me protège. » Mason est intervenu à nouveau. « Il y a des étapes à suivre. Vous devrez répondre à ces notifications dans les délais impartis. Et jusqu'à ce que cette affaire soit résolue, vous n'êtes pas autorisé à accéder au compte de la grand-mère. » Marissa a finalement ouvert l'enveloppe. Ses yeux ont parcouru la première ligne et son expression s'est effondrée, la peur remplaçant l'indignation. « Ça pourrait nous attirer des ennuis, » a-t-elle chuchoté. « C'est déjà le cas, » a répondu ma grand-mère. Ma mère nous a regardés tour à tour, sa confiance s'évanouissant. « Valentina, s'il te plaît, nous sommes une famille. » J'ai croisé son regard avec une clarté que j'avais durement acquise. Une famille est censée se protéger mutuellement, pas seulement protéger ses propres intérêts. Pour la première fois de ma vie, elle n'a pas eu de réponse. Damon se dandinait mal à l'aise. Serena a essuyé sa joue, faisant couler son mascara. « Edward,
qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'est finalement avancé. « Je suis désolé, Val, dit-il doucement. On aurait dû mieux faire. » C'était ce qui se rapprochait le plus d'excuses que j'avais jamais entendues de sa part. J'ai hoché la tête, acceptant les mots sans les laisser tout excuser. Mason a rassemblé ses dossiers. Nous en avons terminé ici. Ma grand-mère a repris mon bras, sa poigne ferme. Alors que nous nous tournions pour partir, ma mère m'a appelé. « Valentina, qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant ?» Je me suis arrêtée juste assez longtemps pour croiser son regard. « Débrouillez-vous, ai-je dit. De la même manière que vous attendiez de moi que je le fasse. » Sur ce, je suis partie, non par colère, mais par liberté. La première vraie liberté que j'avais ressentie depuis des années. Dans les semaines qui ont suivi, tout s'est mis en place comme la vérité le fait toujours, tranquillement mais de façon permanente. Les notifications déposées par Mason ont suivi leur cours et, pour la première fois, de véritables limites ont été établies autour des économies de ma grand-mère. Plus d'emprunts, plus de pression déguisée en tradition familiale. Le compte était protégé, et elle aussi. Je lui rendais visite plus souvent après cela. Nous nous asseyions dans son petit jardin pendant qu'elle taillait les roses, de la même manière qu'elle le faisait quand j'étais enfant. Mais cette fois, elle n'avait pas l'air fatiguée. Elle semblait plus légère, comme si elle avait retenu sa respiration pendant des années sans s'en rendre compte. Les plans de mariage se sont dissous presque du jour au lendemain. Les fournisseurs ont envoyé des confirmations d'annulation de paiement. Des messages ont afflué sur mon téléphone, certains en colère, d'autres embarrassés, certains douloureusement silencieux. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Non par dépit, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Un après-midi, ma grand-mère a posé une main sur la mienne. « Tu nous as sauvés toutes les deux », a-t-elle murmuré. Mais je ne me sentais pas comme une sauveuse. Je me sentais comme quelqu'un qui entrait enfin dans sa propre vie. J'ai donc postulé pour un poste de bénévole dans un centre local de défense des droits qui soutenait les personnes âgées, des gens comme ma grand-mère, qui méritent d'être protégés bien avant que quiconque ne remarque qu'ils en ont besoin. Pour une fois, je ne réparais pas le chaos. Je choisissais un but. Avec le recul, je pensais que l'amour signifiait tout porter pour les gens qui prétendaient avoir besoin de moi. Mais le véritable amour, celui qui guérit au lieu d'épuiser, ne vous demande jamais de disparaître pour que d'autres puissent briller. Les choix de ma famille ne me définissaient pas. Mes limites, si. Et m'éloigner n'était pas la fin de quelque chose de brisé. C'était le début de quelque chose d'honnête. Si cette histoire résonne en vous, partagez votre expérience dans les commentaires. Dites-moi d'où vous m'écoutez et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer la prochaine.